Bonjour, bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Bonjour, la situation est délicate. La situation est délicate. C'est Ndongolo Sola, donc ils sont en train de s'approcher de plus en plus de Bukavu. Là, ils sont à 25 km de l'aéroport où il y a des combats en ce moment. Et ils sont déjà à Calais. Calais, c'est à 65 km de Bukavu. Donc, ça ne va pas. Bande konabiso mbote nabino banso ba wazalendo. Lelo biso nyonso toza ba wazalendo. Na ba wazalendo ya bitando bike. Bon, na ba kolo, na ba jeune, tout ça. Nous devons combattre tous à la unie comme une seule personne. Batouana bazaba étranger, étranger. Donc, ata bazu bamboka tokoka kovandate, toyebanite. Et surtout dans le sud Kivu, c'est beaucoup plus les troupes ougandaises et du sud-Soudan, etc. Ils sont mélangés, ils portent des uniformes des Rwandais. Eh bien, wananchi wote wazalendo, jambo yenu. Sasa hatari iko nakaribia na tauni ya Bukavu, donc ce n'est pas intéressant. Wandugu wapenzi, tufanye tu tutafute manduki, même na Iran, même na Corée du Nord. Manduki na Mamluki, mercenaires. Oui, chers compatriotes, pourquoi pas? Je pense à Mobutu, à la pensée de Mobutu qui disait que pour protéger le pays en cas de danger, même s'il faut faire le pacte avec le diable, il fera le pacte avec le diable. Mr. President, Kagame is a criminal. Kagame is sustained by the multinational companies and by European Union, by United States. Go to Iran, go to Iran to search for force. Look for other military agreements with Iran, with North Korea, etc. Banabe tufadi bukole bumweneka bushadil bukole bushadil mbatufita kachaba ngatu bunagala pinje bakadi mu Goma plus de 10 jours katentu kumbana kubifata mbobo bakadi mu 25 km ne kavum bakadi ku Calais bakwanta Calais ou dit chef-lieu ou territoire de Calais. Bante ville wa Hiusi, Calais ou du 65 km. Eh bien, chers compatriotes, je retourne à notre langue officielle. Eh bien, je vais vous montrer à partir de la carte. Nous allons parler autour de la carte. Autour de la carte où je vous montre la distance entre Calais et Bukavu, et je commente là-dessus. Eh bien, regardez la suite. Il faut que le président aille. Même en Iran, même en Corée du Nord, chercher des armes. Il y a déjà un accord avec la Russie, c'est déjà une avancée. Maintenant, recherchons les autres. Nous sommes faibles. Après Bukavu, si jamais ils arrivaient à Bukavu, malgré la présence de l'armée burundaise, ils sont encore plus forts. Ils ont pris Calais. Bon, les Burundais n'ont pas su. Ils combattent à côté de nous. Ils n'ont pas su. On n'a pas su arrêter ça.
Ils ont pris Calais. Calais, c'est pas une petite cité. C'est au bord du lac. Hein. Ils risquent de progresser jusqu'au Maniema, jusqu'à Kindu. Nous allons attendre jusque quand? Président Tshisekedi, suspendez les institutions. Devenez dictateur. Nous sommes en temps de guerre. Devenez méchant. Vous n'êtes pas un pasteur. Vous vous comportez comme un pasteur. Ceux qui sont autour de vous sont en train de vous mentir. N'écoutez pas les prélats. Les prélats sont des proxys, des Rwandais. Ils sont comme des relais. Proxy, ça veut dire relais. Bon, ils sont comme des proxys de Paul Kagame en RDC. Ne les écoutez pas, on ne dialogue pas avec des terroristes. Suspendez les institutions, devenez dictateur, vous êtes le chef de l'armée, prenez les commandes, nous sommes en temps de guerre. Dissolvez le Parlement, suspendez toutes les institutions. Vous êtes le chef suprême de l'armée et de la police. Faites comme Kagame, faites comme lui. Attaquez le Rwanda, attaquez Tchangougou. Envoyez des missiles de ce côté-là, nous avons des avions. Bombardez Kigali, bombardez son pays, ça va l'empêcher. Vous avez le Burundi, passez même par le Burundi. Vous attendez quoi? Zambiwani, Bumbalukai, Banabetu. Suivez la suite. Les rebelles sont à Calais. Au moment où je vous parle, ils sont à Calais devant même le bâtiment administratif de Calais. Comme vous voyez là, j'ai consulté Google pour vous ou pour nous tous, chers compatriotes. Vous voyez là, la distance entre Calais et la ville de Bukavu est de 64 km. Même maintenant, là, ils ne sont plus à Calais, ils sont à 25 km. À 25 km de l'aéroport de Kavumu. Vous voyez là sur la carte de Kavumu. Kavumu est là. Regardez là, ça c'est Kavumu. Eh oui. Vous voyez en bleu là, c'est la route nationale 3. Bah, au-dessus, quand ça continue au-dessus, on appelle ça la route nationale 2, mais là, ils appellent ça la route nationale 3. Attends, à Bukavu, c'est N3. À partir du nord de Bukavu, je vois N3. Mais quand vous montez au-dessus, près de Calais, ils appellent ça route nationale 2. Ouais. Vous voyez Kalongué, le lac qui voit à droite, là, c'est Kalongué. Au milieu, là, c'est l'île de Idjui. Là. Alors, vous voyez cette ligne noire, là, c'est la frontière. Donc, à droite, c'est le Rwanda. Nous avons dit plusieurs fois, de l'autre côté de Bukavu, il y a la cité de Tchangougou. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas attaquer aussi la cité de Tchangougou? Pourquoi nous ne pouvons pas attaquer Tchangougou? Juste pour les décourager et les inciter à retourner défendre de l'autre côté. Président de la République, Tshisekedi Tshilombo Wetu, va chercher les Nord-Coréens ou les Iraniens, donne-leur l'uranium. Nous sommes riches dans le sous-sol. Nos minéraux là servent à quoi? Nous sommes faibles, ça se voit. Depuis 10 jours, ils sont à Goma. Nous ne parvenons pas à les chasser. Hein? Bunagana, contrôlé par eux. Rutshuru, contrôlé par eux. Maintenant, on parle Kinyarwanda à Goma.
Nous ne pouvons pas supporter cette situation d'être esclaves. Il est grand temps d'attaquer. Si Bukavu tombe, la prochaine cible, ce sera peut-être le Maniema avec la ville de Kindu, puis ce sera le Katanga. Au Katanga, déjà, nous avons des problèmes avec les Bakata-Katanga. Ils vont se mettre ensemble. Nous sommes en guerre contre une coalition des Kenyans, des Ougandais, des Rwandais, des Sud-Soudanais. Ils sont très nombreux. Donc, ils ont une tactique de guerre là, quand ils attaquent une ville, même avec 2000, 3000 soldats, il y a une réserve qui attend derrière. Même si on les supprime tous, alors l'autre vague suit directement pour récupérer les villes. En plus, ils nous ont déjà infiltrés. Parce qu'eux, avant d'attaquer une ville, ils ont déjà l'infiltration de leurs soldats en civil qui parlent swahili. Mais même s'ils parlent swahili, si on fait du porte-à-porte, il faut faire du porte-à-porte. Chers citoyens congolais, si vous voyez des gens suspects, dénoncez-les. Ah, Zambiwani, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir des esclaves de ces Rwandais. L'OTAN et surtout les multinationales. Faisons attention aux déclarations des États. Bon, ils découragent Paul Kagame. Ils lui disent de retirer les troupes, mais qu'en est-il des multinationales? Les multinationales, c'est par exemple Elon Musk, je ne sais pas, les compagnies qui recherchent ces terres rares, ces minéraux-là, ces métaux-là, qui sont nécessaires pour l'énergie de demain, pour la fabrication des voitures électriques et consorts. C'est ça qu'on appelle les terres rares. Donc, les patrons de ces compagnies, c'est eux les vrais patrons, c'est eux qui financent les guerres. C'est eux qui disent au président, fais ça, fais ceci, fais cela. Comme par exemple Elon Musk qui dit à Donald Trump qu'il y a trop de terres rares au Groenland. Eh bien, nous devons récupérer le Groenland même par force. C'est plein de terres rares au Groenland. Hein. C'est pas par hasard que Donald Trump a dit qu'il veut récupérer le Groenland même par force. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça qui se passe, chers compatriotes. Lukata batuto bengaka donc ba démon. Oyo bangomoko occidentaux bengaka ba démon. Donc la Corée du Nord, luka batu côté wana. Kende na Iran. Ba fabrikaka ba drone. Luka ba mercenaires soki ba soda na biso bazali kokokate. Le Congo, c'est trop grand, c'est trop grand. J'ai entendu un compatriote dire, non, oui, c'était HK Today. Il disait que il y a un soldat qui a parcouru de Kamako jusqu'à Chikapa. Il n'y avait pas de militaires ni de soldats sur toute la route. Oui, mais moi-même, j'ai parcouru cette route en 2022. J'ai parcouru cette route-là. Hein. De Chikapa jusqu'à la cité de Dundu. J'ai fait ça par moto. Les photos sont là sur Internet si vous regardez. Je ne trouvais que quelques policiers dans certaines barrières. Hein. Il y avait des barrières là pour le péage, la DGM et tout ça. Mais il n'y avait pas plus de 10 policiers. Hein. Mais c'est une distance de 130 km à peu près. Jusqu'à Dundu, de la frontière de Kamako jusqu'à Dundu, 15 km. J'accepte ce qu'on aurait Kabongo a dit.
Ne fût-ce que mettre même 100, 200 militaires, 200 FARDC à Kamako, à Kamoya. Ils nous envahissent partout, nous sommes encerclés, ils sont à Brazzaville, ils sont à Kingakati, Kingakati c'est grand, hein, ils sont cachés dans ces forêts-là. Même si on en attrape quelques-uns, bon, je ne sais pas si on sera capable de les attraper tous. Les Mobondo sont des Rwandais. Ceux qui sont derrière, ils peuvent être des nationaux, mais achetés. C'est la milice de Kabila. Ils sont dans le Bas-Congo. On en a attrapé 500 dans un train, entre Brazzaville et Lubomo, qu'on appelait Dolisie dans le temps. Et oui, ils ont rebaptisé encore Dolisie. Ils appellent ça de nouveau Dolisie aujourd'hui. Ah, Seigneur mon Dieu, nous allons pleurer jusqu'à quand? Hein? N'ayez pas confiance aux évêques qui sont partis à Kigali puis à Goma pour parler avec Nanga. Les mêmes évêques, véritables opposants contre le régime de Tshisekedi, disaient que nous demandons à un homme fort de prendre les choses en main, de se révolter. Voilà l'homme fort qu'il recherchait, c'est Corneille Nangaa. Les preuves sont là. Il n'y aura pas de dialogue avec des terroristes. Nous, le peuple, et plus particulièrement de TV du peuple RD Congo, Symphoria News, nous sommes contre le dialogue avec des terroristes. Battons-nous jusqu'à la dernière goutte de sang. Battons-nous jusqu'à la dernière couche de sang. Voilà, chers compatriotes, c'est un coup de gueule, mais courage, courage. J'espère que le président Félix Tshisekedi ne va pas fuir la ville de Kinshasa. Nous demandons au président, à part la signature des accords militaires avec la Russie, de diligenter encore une autre équipe pour des recherches d'autres partenariats militaires avec d'autres puissances comme l'Iran, la Turquie, ceux qui nous aiment. Même avec nos ennemis, nous pouvons leur dire, eh bien, abandonner le Rwanda. Ils soutiennent le Rwanda parce qu'ils ont le souvenir là du génocide de 800 000 Tutsis et Hutus modérés. Mais qu'en est-il de l'autre génocide des Hutus après ce génocide-là? C'est trop. Et depuis 30 ans, il y a entre 6 millions et 15 millions de morts. Des morts dont Paul Kagame est responsable. Et les crimes de guerre et tout ça. Nous avons notre génocauste. Vraiment, tout ça, ils recherchent à soudaniser ou somaliser notre Congo, balkaniser. Ils veulent mettre notre Congo en morceaux. Maintenant, on peut dire de facto, Goma, Rutshuru, Bunagana. Maintenant, c'est administré en Kinyarwanda. Ouais, c'est administré par Paul Kagame. Est-ce qu'on peut me dire le contraire, là? Eh oui. Bon. Courage, courage. Donc, courage, chers compatriotes. Coller la paix et les catés. Voilà. Que Dieu bénisse
notre République démocratique du Congo, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes chez nous, nous sommes sur nos terres à nous. Comment on va cohabiter avec ces étrangers? Ils sont en train de vaincre aujourd'hui par les armes, mais est-ce qu'on va cohabiter? Comment?